Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Je vais bien, quoique aujourd'hui je suis fatiguée. J'ai les yeux juste explosés. Donc après la vidéo, je vais aller reposer mes mirettes parce que mes yeux me brûlent, c'est une horreur. Mais qu'à cela ne tienne, aujourd'hui je reviens dans une vidéo qui j'espère vous intéressera parce que je pense que ça touche beaucoup de personnes, ça me touche également. Ce sont les cicatrices. Alors les cicatrices, elles peuvent être de toutes sortes. Vous avez les cicatrices d'acné, ce qui est mon cas, que j'ai pu atténuer avec certains traitements en médecine esthétique. Vous avez les cicatrices également qui sont dues à des interventions chirurgicales, des cicatrices dues à des accidents, etc. Et peut-être que vous vous demandez, est-ce que je vais devoir vivre toute ma vie avec ces cicatrices qui me gênent au quotidien, ou est-ce qu'il y a moyen de les atténuer, voire de les voir disparaître? Les cicatrices, c'est quelque chose qui peut nous empêcher de vivre au quotidien. Peut-être que ce que je dis peut paraître trop, mais j'ai longtemps été complexée par mon visage, par l'aspect de mon visage quant aux cicatrices d'acné, puisque j'ai eu beaucoup d'acné jusqu'à aujourd'hui, hein, je vous l'avais déjà dit dans certaines vidéos, je souffre toujours d'acné. Alors ce n'est pas l'acné juvénile évidemment, et donc j'ai un traitement depuis déjà, ça fait déjà un bail, qui m'aide à avoir cette peau. Pour mes cicatrices d'acné, j'ai fait du laser, j'ai fait beaucoup de peeling, mais il y a d'autres types de cicatrices. Vous avez les cicatrices qui sont en creux, je vous mettrai des photos, des cicatrices qui sont en relief, et vous avez le genre de cicatrices qu'on appelle des kéloïdes. Alors pour chaque type de cicatrice, il y a une façon de traiter. Alors pour ce qui est des cicatrices d'acné, pour les cicatrices en creux et certaines cicatrices en relief, il y a cette technique que l'on appelle le Fraxel. Le Fraxel, c'est quoi? C'est un laser pulsé. Comment ça se passe? Je rentre directement dans le vif du sujet parce qu'on n'a pas à tergiverser, je rentre dans le vif du sujet. Donc vous avez le visage, vous avez des cicatrices d'acné sur les joues, donc ce sont des petites crevasses, donc plus ou moins petites, ça dépend des peaux. Donc c'est dû en fait à une forme d'acné assez importante. Donc vous avez de l'acné inflammatoire et qui vous laisse donc ces petites crevasses qui sont, en tout cas pour ce que j'ai pu en vivre, pour ce que j'ai pu vivre, qui m'ont vraiment pourri la vie, vraiment. Et vous avez les cicatrices dues soit à une lacération, soit je ne sais pas, on vous a fait l'ablation d'un kyste, etc. Ça vous laisse une petite cicatrice creuse. Vous avez des petites cicatrices également légèrement en relief. En clair, comment ça se passe? Vous prenez rendez-vous chez votre médecin. Ça se passe souvent dans des centres de médecine esthétique et anti-âge. C'est là où vous allez trouver le laser Fraxel. Je dis bien Fraxel pour éviter tout problème après, parce que quand vous avez des médecins qui risquent de vous proposer autre chose, faites attention. Donc, moi, ce que je vous conseille, quand vous prenez rendez-vous avec le médecin qui sera amené à faire les interventions sur votre visage ou autre partie du corps, vous demandez la consultation et normalement, si vous ne tombez pas sur un charlatan, il va vous faire un devis. Demandez toujours le devis pour ne pas vous retrouver à payer des sommes exorbitantes. En termes de médecine esthétique, vous avez des charlatans, je ne vous dis que ça. Donc, vous avez votre consultation. En fonction de la zone à traiter, elle va vous donner un tarif. Donc, ça peut aller de 50 à 100, voire 300 €. Ça dépend de la zone à traiter. Si par exemple, vous avez toutes les joues à traiter parce que vous avez justement ces cicatrices d'acné, ça peut aller jusqu'à 500 €. Ça va dépendre donc de la zone et de la profondeur des cicatrices. Ça, il faut prendre ça en compte. Une fois que le devis est signé, à ce moment-là, vous allez revenir voir votre médecin pour faire pratiquer votre première séance. Le laser Fraxel,
c'est un laser qui est extrêmement efficace. Mais vraiment, si je vous en parle, c'est que ça a fait ses preuves. Je l'ai vu sur des patientes. Ça marche très très bien. Je ne vais pas vous dire que c'est indolore parce que c'est faux. Alors, quand vous revenez voir votre médecin, on va vous appliquer pendant 1 heure approximativement un gel anesthésiant, donc à base de lidocaïne fortement dosé pour anesthésier la zone que le médecin va traiter. Ensuite, à l'aide d'une pièce à main, cette pièce à main, bon, vous n'allez pas le voir à l'œil nu, mais bon, j'ai vu la pièce. On va ajouter une toute petite pièce plastique. Alors ça, c'est à usage unique, sur laquelle il y a des micro-picots. Et ensuite, le médecin va venir faire plusieurs allers-retours sur la zone à traiter. Avant le laser Fraxel, il y avait ce que l'on appelle le laser CO2. Ça fonctionnait très bien, mais il y avait des inconvénients. Donc il y avait l'irritation qu'il y avait sur la peau après la séance, l'éviction sociale également. Vous ne pouviez pas retourner à une vie sociale, c'est-à-dire en fait vous ne pouviez pas aller travailler, etc. parce que la peau était très boursouflée et très rouge. Avec le laser Fraxel, non, je ne vous dirai pas que vous allez ressortir avec la peau sans rougeur, parce que c'est faux. Après la séance, bon, les séances durent entre 15 minutes à 30 minutes, toujours en fonction de la zone à traiter. Plus la zone sera étendue et plus ça prendra du temps, évidemment. Donc, le médecin va faire plusieurs passages, 4, 5 passages sur la zone à traiter. Ce que vous allez ressentir, c'est une sensation de chaleur. Ça chauffe parce qu'en fait, ça va, comment vous dire, un peu, je vous prends des adjectifs, un peu écorcher la peau. Et en fait, en écorchant la peau, entre guillemets, ça va renouveler les cellules de la peau. À la fin de la séance, on va vous mettre une crème protectrice, une crème apaisante, parce que la zone traitée sera rouge. Elle sera rouge, voire boursouflée. Donc il va y avoir une sorte d'œdème. Pas pour tout le monde, mais pour les gens qui ont une peau plus ou moins fragile, ça va rougir, ça c'est certain. Et pour d'autres zones, ça va boursoufler un peu. Qu'est-ce qui va se passer sur les 2-3 jours qui vont suivre l'intervention? Vous allez risquer de peler. Et plus vous allez peler, mieux c'est. C'est le renouvellement cellulaire. Et vous verrez qu'après 1 semaine approximativement, votre peau va se lisser. Mais vraiment, c'est un laser que j'aime beaucoup parce que les résultats sont parfois spectaculaires. Donc vous allez peler et la peau va se régénérer. Alors évidemment, quand vous savez que vous avez votre séance, vous n'allez pas au soleil avant, vous n'allez pas au soleil après. Pour ceux qui ont les cicatrices d'acné, puisque les zones sont plus ou moins larges, personnellement, je conseillerais de faire le Fraxel si par exemple vous êtes en métropole, en automne, hiver. Comme ça, vous n'avez pas le risque d'avoir une hyperpigmentation après la séance. Les séances, normalement, sont espacées d'1 mois. On ne va pas refaire une séance tout de suite après. Si vous avez encore des boutons d'acné sur le visage, donc sur la zone à traiter, on ne pourra pas faire la séance. Il faudra au préalable faire soit du laser Aramis pour atténuer l'acné, soit un traitement à base de crème pour que les boutons disparaissent. Parce que comme c'est abrasif, comme c'est vraiment puissant comme appareil, si on vous fait, de toute façon, c'est pas si on vous fait le laser Fraxel, si vous tombez sur un bon médecin, il ne vous fera pas la séance sur une peau sur laquelle il y a des boutons d'acné. Il y a un type de cicatrice que l'on appelle kéloïde, sur lesquelles on ne peut pas faire de laser Fraxel. La kéloïde en clair, c'est quoi? C'est lorsque vous avez une cicatrice et puis pour X raisons, vous avez les fibroblastes qui vont produire trop de collagène et qui vont vous donner donc ce genre de cicatrice. Alors il y a quand même un moyen. Pour ceux et celles qui ne le savent pas, je pense que ça vous aidera. Il y a des injections que l'on fait, donc des injections vraiment superficielles
que l'on va faire, que l'on va pratiquer sur la kéloïde. Alors, quand je travaillais avec le médecin, le docteur, ah oui, avec le médecin, en fait, elle injectait en fait des corticoïdes, du Kenacort. Chose qu'on ne peut pas faire tout le temps, évidemment. Corticoïdes, vous connaissez les effets indésirables, mais ça agit quand même bien sur les kéloïdes en les faisant en fait perdre de volume. Quand elle est très grosse, la kéloïde, je ne vais pas vous dire que ça va faire disparaître parce que je vous mentirais. Mais quand vous avez une kéloïde, on va dire de taille, j'allais dire raisonnable, mais est-ce que j'ai le droit de parler comme ça? Je ne pense pas. De taille moyenne à petite, avec des injections de Kenacort, je vous assure que elle va s'aplatir. Elle va s'aplatir. Alors, est-ce qu'on peut faire du laser Fraxel après? Je ne pense pas, mais ça vaut quand même le coup de demander à votre médecin de voir s'il y a possibilité, tout en sachant que la kéloïde n'est pas comme une cicatrice basique, ça n'a rien à voir. Alors, où est-ce qu'on peut pratiquer, où est-ce qu'on peut faire ces séances de Fraxel? Vous avez le centre de laser et de médecine esthétique qui se trouve à la ZAC Étangs-Abricots. Je vous mettrai les liens, ils ont un site internet. Donc, c'est le docteur Garceau. Le docteur Garceau, voilà, qui excelle dans son domaine. Les prix, point de suspension, mais elle excelle vraiment dans son domaine. Si vous êtes en métropole, alors il y a pléthore, c'est là où il faut faire attention. En métropole, vous avez pléthore de centres pseudo-médecine esthétique. C'est là où vous devez faire attention aux médecins. C'est là où vous devez faire attention aux machines utilisées pour éviter les problèmes. Parce que vraiment, j'ai vu des gens qui ont été arrangés, je vous dis que ça. Donc, laser Fraxel, je le répète, c'est le Fraxel et pas autre chose. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura aidé. Il y a toujours une solution pour régler certains petits problèmes disgracieux. Le laser Fraxel donc, peut se faire sur le visage, comme je l'ai dit, mais sur n'importe quelle partie du corps également. Voilà, je vous souhaite une excellente semaine et je vous dis à très bientôt. Bye bye, que Dieu vous garde.